Perfect. Salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous toujours bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de notre playlist Surveillez vos angles. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui une nouvelle fois avec un thème qui va vous parler, les triceps. Les triceps, vous connaissez, ce sont ce muscle à l'arrière du bras qui permettent essentiellement de faire des extensions. On va regarder différents mouvements et pour chacun, je vais vous préconiser le meilleur angle de travail à mon sens. On va faire un petit point tout d'abord sur l'anatomie. Le triceps est composé de 3 chefs. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle le triceps. Le premier chef, c'est le chef latéral, c'est celui qui est certainement le plus visible quand on est sur le côté. Le deuxième chef, le chef médial, on va d'ailleurs pas trop en parler aujourd'hui parce qu'il est caché sous les deux autres. Enfin, le chef long, le plus important en tout cas en termes de dimension, c'est celui qui part ici au niveau du coude et qui va rejoindre l'omoplate en dessous. Donc celui-ci est le seul chef polyarticulaire, il vient recouvrir 2 articulations, celle du coude et celle de l'épaule. C'est pour ça que pour favoriser celui-ci, on va être sur des exercices d'étirement qui vont permettre vraiment d'étirer toute cette portion depuis le coude jusqu'à l'épaule en mettant le bras le plus haut possible. Les deux autres vont être favorisés par la contraction et la contraction, on l'obtient en gardant nos coudes le plus proche possible de notre corps. Pour commencer, on va s'intéresser à des exercices d'étirement qui vont donc favoriser la longue portion. Alors pour ça, on va utiliser notre encre de porte et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va se mettre dos à l'élastique directement. Et en termes d'angle, vous voyez que en l'ayant placé un petit peu plus bas que notre tête, on va être étiré un petit peu vers le bas. C'est exactement ce qu'on recherche. Si on était vraiment haut, on aurait un étirement un petit peu moindre. En le plaçant en bas, on va avoir notre grande portion qui va être très favorablement étirée. Donc là, comme d'habitude, je m'avance pour trouver la bonne tension. Je mets mes mains à plat en essayant au maximum de les faire pointer de face. Et à partir de là, rien qu'en étant dans cette position, j'ai l'élastique qui me tire en arrière et qui m'étire donc très bien cette grande portion. Je verrouille tout mon corps et je viens tendre vers l'avant. Donc là, ça m'étire bien vers l'arrière et je tends en essayant de maintenir le corps le plus fixe possible. Ce que vous allez pouvoir remarquer dès que vous allez passer sur cet exercice, c'est que le lendemain ou le surlendemain, vous allez très vite ressentir des courbatures, non pas sur l'ensemble du triceps, mais très certainement justement sur cette longue portion. C'est un signe qu'on aura particulièrement bien ciblé et bien trouvé notre angle de travail. Un autre exercice qui, celui-ci ne va pas nécessiter d'accessoires complémentaires, c'est l'extension triceps. Alors ça, c'est un classique, vous me l'avez déjà vu la faire auparavant, j'aime beaucoup cet exercice. Tout simplement, on positionne nos pieds dessus, on vient l'attraper paume vers le sol au début, on le monte comme une barre de muscu et on le place tout en haut. Donc là, on est vraiment sur une seule ligne bien à la verticale. Une fois qu'on est là, on laisse l'élastique nous étirer en arrière. Et ce qui est très important, c'est que vous gardez vos coudes le maximum à la verticale. Et là, eh bien, la tension, c'est justement complètement à la verticale qu'on travaille. Donc là, le seul angle à chercher, c'est celui du sol au plafond tout droit. Parlons maintenant des exercices de contraction. Le premier d'entre eux, on va prendre pour ça l'élastique M, en tout cas pour ma part, le deuxième de la gamme qui sera largement suffisant. Et on va aussi se servir de l'encre de porte. Ce sera de l'extension triceps à la poulie haute. Pour ça, on va donc mettre notre poulie tout en haut, ici. On va passer notre élastique directement dedans. Et une fois qu'on est là, tout simplement, on va se positionner. Mais là, il va falloir faire très attention à notre angle de travail. Naturellement, on va se dire, bon, la tension est en haut, on va essayer de travailler le plus verticalement possible pour faire travailler nos triceps. C'est pas un mal en soi, mais si vous voulez vraiment optimiser votre contraction, je vais vous conseiller d'opter pour un angle un peu particulier. C'est-à-dire que je suis ici, je vais me pencher, je ne reste pas vertical, je me penche un petit peu vers l'avant. Je tire mes coudes vers l'arrière le long de mon corps et là, je vais pouvoir presser vers le bas avec cet angle-ci. Donc vous voyez, je suis pas ici à la verticale. En étant à la verticale, j'aurai un petit peu moins de tension, que ce soit d'ailleurs au départ ou à la fin de la contraction. En étant un peu reculé et surtout en tirant les coudes un petit peu vers l'arrière, j'ai plus
de tension générée au départ. Donc ça, c'est favorable au début du mouvement. Et lorsque je contracte, je vais pouvoir vraiment contracter avec là encore un maximum de charge à l'arrière. Donc vous voyez, cette façon, cet angle que j'adopte va être vraiment idéal pour mon travail. Passons maintenant au kickback. C'est un mouvement qui est très réputé, notamment dans les salles de muscu. Pour ma part, je ne le fais pas souvent parce que je ne me sens pas toujours très à l'aise dans cette position, mais je vais vous le montrer quand même. Il pourra vous être utile en termes de contraction. Alors, il y a deux façons de le faire pour choisir l'angle le plus adapté à sa morphologie. Le premier et le plus simple, pas besoin d'encre de porte, juste un élastique. On va le placer sous le pied opposé au triceps qu'on cherche à travailler. On va mettre la main gauche ici sur le genou. On se place avec le buste penché. On tire le coude vers l'arrière et là on va venir seulement faire une extension. Donc vous réglez bien la tension pour que ce ne soit pas excessivement dur. Une fois qu'on est là, le coude positionné à l'horizontale et là vous voyez l'angle de la résistance. On est ici et on va venir tendre jusqu'au bout. L'angle est intéressant ici, mais comme vous le voyez, la tension n'est pas parfaitement alignée avec mon mouvement. Idéalement, il faudrait qu'elle vienne d'un petit peu plus en diagonale. Et c'est pour ça que l'encre de porte va être utile. Ce que je vous propose, par exemple, c'est de la mettre à peu près à hauteur de genou. On la fixe. Et une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on va retrouver? Exactement l'angle recherché. Donc on va se reculer un petit peu plus parce que cette fois, j'ai pris l'élastique en une seule grande boucle. Je peux prendre la même position de travail, mais vous voyez, là, on a un bon alignement de la tension. Je viens ici, et là, ça travaille davantage dès le début. Ça tire plus mon muscle vers l'avant, et ça va permettre, là encore, de contracter plus vers l'arrière. Donc, vous voyez, rien qu'en ajustant un petit peu son angle de départ, on n'aura pas exactement le même résultat à la fin. Ok, on va passer à notre dernier exercice, les pompes prises serrées. Comme vous l'avez vu, jusqu'ici, tous les exercices qu'on a vus pour les triceps, c'était des exercices d'isolation. On mettait en jeu uniquement le triceps. Les pompes, là, vous le savez, c'est un mouvement de base polyarticulaire. On va mettre en jeu plusieurs muscles. Il va y avoir également les pecs, notamment, et les épaules qui vont travailler. Nous, par rapport à la prise des mains qu'on va avoir, on va vraiment essayer d'accentuer ce ciblage sur les triceps. Pourquoi on passe sur un mouvement polyarticulaire alors qu'on cherche à travailler uniquement les triceps? Eh bien, c'est simplement le fait que les mouvements polyarticulaires sont les mouvements où on peut générer le plus de force. Donc, en faisant ce mouvement, même s'il active d'autres muscles, on aura un bon résultat et un très bon entraînement pour les triceps. Alors, pour ça, eh bien, c'est très simple. On va venir prendre l'élastique. Soit vous faites comme ici, si vous avez des grands bras, vous le prenez directement dans la boucle. Soit, si vous avez des plus petits bras, vous voulez améliorer la tension, vous pouvez d'abord placer juste vos pouces à l'intérieur. Vous faites un tour ici et vous aurez une tension de départ qui sera un petit peu plus élevée. Donc, tout simplement, on va venir positionner l'élastique un petit peu au-dessus du triceps. On place nos mains, donc prise serrée. On n'est pas obligé de faire une prise en diamant. On peut avoir juste les bras à peu près, les mains pardon, au niveau des épaules. Donc, une fois qu'on est ici, on va venir là. Et surtout à la force des triceps, venir pousser tout son corps, ce qui va générer peu d'étirement du triceps, mais par contre une énorme contraction. Donc ça va être également un très bon exercice dans ce sens-là. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la partager au plus grand nombre de gens possible. C'est le mot d'ordre pour 2021. Pensez à liker également et à mettre tous vos commentaires sous la vidéo. Si vous cherchez du matériel de top qualité, des élastiques, des encres de porte, des petits sacs pour tout ranger, des gants de musculation, allez sur mon site, ça s'appelle oxygenefitness.fr et vous le savez, on livre directement à domicile. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!